RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Et si tu lis avec moi. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette session d'information sur la RTGA. Donc voici la charpente. L'Assemblée nationale et le Sénat convoqués en congrès ce mercredi 11 décembre. Les élus du peuple vont auditionner le discours du chef du président de la République sur l'état de la nation conformément à l'article 77 de la Constitution. L'humanité a célébré ce 10 décembre le 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette année, l'accent est mis sur la façon dont les droits de l'homme constituent une voie vers des solutions pratiques aux grands défis de notre temps. Voilà comme annoncé, le Parlement congolais est convoqué en congrès ce mercredi 11 décembre 2024. À l'occasion, les sénateurs et députés nationaux vont écouter le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, prononcer son discours bilan de la première année de son second mandat constitutionnel. Ce discours sur l'état de la nation intervient à un moment où au pays s'anime un débat sur la révision ou le changement de la Constitution. La tenue de ce congrès offre ainsi l'occasion au chef de l'État d'exposer devant les élus du peuple et donc sénateurs son projet de révision ou de changement de la Constitution dont les contours ont clairement été expliqués à la population de Kisangani en octobre dernier à la faveur d'un meeting populaire tenu à la place de la Poste dans la ville martyre. Le congrès est donc la tribune où le chef de l'État va s'étendre sur les motivations à la base de ce projet qui divise la classe politique. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, dernier membre du présidium de l'Union sacrée, s'est prononcé sur la révision constitutionnelle. Il a exprimé son avis le lundi après un entretien de plus de 2 heures avec le chef de l'État. Dans son intervention, le président de l'Union pour la nation congolaise a souligné que l'initiative de la réforme est inscrite dans la Constitution et émane notamment du chef de l'État. Suivez ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question.
Mais cette commission n'est même pas encore mise en place et n'a pas encore réfléchi. Mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Et puis, nos droits, notre avenir maintenant, c'est le thème choisi en cette édition 2024 pour la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme déclarée par l'Assemblée générale des Nations unies à Paris le 10 décembre 1948. Cette journée met l'accent sur la façon dont le droit de l'homme constitue une voie vers des solutions pratiques aux grands défis de notre temps. Megui Kabembo. La journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre pour marquer l'anniversaire de l'un des engagements mondiaux les plus importants, la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondateur qui a proclamé le droit inaliénable de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion et d'opinion politique. La déclaration a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies à Paris le 10 décembre 1948 et énonce pour la première fois les droits fondamentaux qui doivent être universellement protégés. En tant qu'idéal commun par tout le peuple et toutes les nations, ces documents représentent un schéma directeur mondial pour les lois et politiques internationales, nationales et locales, ainsi que des piliers du programme de développement durable à l'horizon 2030. Les droits humains peuvent donner aux individus et aux communautés les moyens de construire un avenir meilleur en adoptant et faisant confiance au plein pouvoir des droits de l'homme comme voie vers le monde que nous voulons. Nous pouvons devenir plus pacifiques, plus égaux et avec un développement plus durable. Sous le thème « Nos droits, notre avenir maintenant », cette journée met l'accent sur la façon dont le droit de l'homme constitue une voie vers des solutions pratiques aux grands défis de notre temps, jouant un rôle essentiel en tant que force préventive, protectrice et transformatrice pour le bien. Comme l'a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, les droits de l'homme sont les fondements des sociétés pacifiques, justes et inclusives. Cette campagne espère enfin inciter chacun à reconnaître l'importance et la pertinence des droits de l'homme, à changer les perceptions, à lutter contre les stéréotypes négatifs et les idées fausses et à mobiliser pour redynamiser un mouvement mondial en faveur des droits humains. Et justement, cette journée coïncide avec la clôture ce mercredi 10 décembre de la campagne annuelle internationale 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre en l'égard des femmes et des filles, débutée le 25 novembre. Cette campagne avait comme thème « Tous unis », l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Selon les Nations Unies, plus d'une femme sur 3 subit des violences basées sur les genres au cours de sa vie. En RDC, 9 survivantes des violences basées sur les genres sont des femmes et 4 parmi elles ont moins de 18 ans. Une raison de plus de renforcer en urgence les actions de protection des femmes et filles contre les violences basées sur les genres et sexuelles. Une attaque meurtrière attribuée aux miliciens Mobondo a fait 10 morts et 9 blessés graves hier à Kwamount dans la province du Maïdombe. Selon les sources locales, les assaillants ont pris d'assaut un village près de site aviation, incendiant une maison où avaient été enfermés leurs otages. D'après les députés nationaux Guy Moussomo, représentant de Kwamount, l'incident a eu lieu vers 4 h du matin. Le nombre total de blessés pourrait augmenter et ceux qui reçoivent des soins à l'hôpital local font face à des infrastructures médicales insuffisantes pour gérer une telle tragédie. Nous y reviendrons. On va changer de chapitre. Les opérations de bouclage entreprises par la police nationale congolaise mettent les bandits urbains communément appelés Koulouna hors d'état de nuire. Jacquemin Chabani Louko, vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, est descendu dans les 4 districts de la ville de Kinshasa
où il s'est rassuré des conditions d'incarcération de ces détenus dans le cadre de l'opération Ndobo initiée pour sécuriser la population en cette fin d'année. Suzy Kibera Omari pour les détails. De la police nationale congolaise Tchangou, située dans la commune de Ndjili, que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a retrouvé un autre groupe de bandits urbains appelé Kuluna, enregistré à travers les opérations de bouclage organisées par la police dans 4 districts de la ville-province de Kinshasa sous la supervision du commandant de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, après l'arrestation le week-end dernier de près de 400 Kuluna dans le cadre de l'opération Ndobo lancée par le patron de la sécurité. Maître Jacquemin Chabani Louko s'est rassuré des conditions d'incarcération de ces bandits urbains en vue de l'organisation dans un bref délai du début des audiences foraines afin que ces derniers soient jugés et condamnés. Le patron de la territoriale s'est également rassuré de la détention des policiers violeurs d'une détenue au cachot de la police de ce même district. Il a exigé l'ouverture de l'audience foraine en flagrance afin que les auteurs de ces viols répondent de leurs actes devant la justice. C'est désormais de cette manière, les audiences foraines seront organisées en cycle régulier conformément aux instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a affirmé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Louko. Non, yo benga qui peut faire un rapport. Nana Zulaki. Il y a chef de poste. Il y a chef de poste. Sur base na yende au benga qui commande na bi. Bengi mais on ga bakangi na réclamer na yemda ko le sabi ke boti kaya kende. Bon, il y a zai parmi nous. Nga zaki na la moto obligé ça. Il ne va pas accepter ici. Il ne va pas accepter. Rendons-nous à présent dans la province du Nord Kivu où les cimetières de litige situés en plein centre-ville de Goma en allant vers l'aéroport font objet d'une spoliation par des personnes non autrement identifiées qui procèdent déjà à la démolition des tombes. Alertés de la situation, les mouvements citoyens qui sont descendus sur place appellent le gouvernement central en général et le ministre de la Justice en particulier à se saisir de l'affaire car ils estiment que cet acte est contre la loi congolaise. Suivez à ce sujet Jacques Shinzahera, membre de la Lucha, au micro de André Ikoma. Nous sommes ici au cimetière des litiges et nous sommes en train d'assister à la profanation de nos cimetières. Chères autorités, malgré que vous ne voulez pas nous gouverner avec patriotisme, mais respectez quand même les lois de la République. Les gens qui reposent ici, lorsqu'on est venu les laisser ici, on leur a souhaité un repos en paix. Et en venant casser les tombes avant la date fixée par la loi, c'est illogique et ce n'est pas autorisé. Nous pensons que ces spoliateurs, aujourd'hui qui veulent violer les lois de la République en voulant s'enrichir, ils vont le payer cher. Excellence, Monsieur le ministre Konsa Moutamba, nous lançons un appel à vous, chers ministres. Il y a des questions d'importance nationale ici. On est en train de spolier des cimetières à Goma. Il y a des hommes d'affaires à Goma qui sont en train de vouloir corrompre certaines autorités pour détruire les tombes de nos frères, de nos sœurs qui devraient reposer en paix. Nous ne pensons pas qu'on devrait placer un parking ici. Nous ne pensons pas qu'on doit démolir nos cimetières pour chercher un espace de parking. Pourtant, l'État a plusieurs parcelles à Goma que malheureusement aujourd'hui ils ont tous pollué. Et après avoir pollué toutes les parcelles de l'État, ils sont maintenant en train de polluer nos cimetières là où reposent nos frères, nos tantes, nos grands-pères. Et nous pensons que ces lieux devraient être un musée national où tout le monde devrait venir se recueillir devant les tombes de leurs frères afin que leur mémoire puisse revivre encore en nous. Nous pensons que la ministre des Affaires foncières, Madame Akassia, nous lançons un appel à vous pour que ce genre de pratiques cessent dans notre pays et surtout au Nord Kivu. Et une bonne nouvelle, en cette fin d'année, les principaux importateurs du pays, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo,
ont signé des accords à la primature sous l'égide de la première ministre Judith Suminwa sur la baisse significative des prix de biens de première nécessité sur l'ensemble du territoire national. Une initiative cruciale qui répond à l'angoisse ressentie par la population face à la vie chère, véritable fléau économique. Megui Kabembo pour les détails. Ce mardi 10 décembre 2024, le ménage congolais peut espérer un mieux-être socio-économique avec une baisse significative des prix des biens de première nécessité sur l'ensemble du territoire national. Une initiative cruciale qui répond à l'angoisse ressentie par la population face à la vie chère, véritable fléau économique. Le principal importateur du pays, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, ont signé des accords à la primature sous l'égide de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cette rencontre qui s'est tenue lundi dans la soirée a été marquée par la forte annonce de réduction de prix des produits essentiels tels que les poissons salés, le lait, les sucres, la viande, les cuisses de poulet et les riz. Le gouvernement a également confirmé sa décision de réduire certains prélèvements fiscaux, permettant ainsi aux consommateurs de bénéficier des prix plus accessibles. Ce que le chef de l'État avait voulu, c'est des mesures courageuses du gouvernement pour agir sur ces prélèvements, certains justifiés, d'autres un peu moins, afin de redonner du pouvoir d'achat à la population. C'est ce que nous avons fait, c'est le premier palier, c'est un effort qu'il faut poursuivre pour qu'on ait des prix justes qui puissent satisfaire les consommateurs, mais qui puissent aussi satisfaire les opérateurs économiques. Par cette initiative, la chef du gouvernement fait respecter un des engagements du chef de l'État Félix Tshisekedi de redonner aux Congolais leur pouvoir d'achat et de lutter efficacement contre la vie chère. L'objectif, c'était de réduire le prix des produits alimentaires de première nécessité. L'objectif, c'était la lutte contre la vie chère. Nous avons travaillé pendant 3 mois avec le vice-premier ministre de l'économie et son cabinet. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux. Nous sommes arrivés à un bon résultat. J'espère qu'elle va produire ses effets et qu'elle va satisfaire la population. Le ministère de l'économie nationale et celui des finances ont travaillé sous le leadership de la première ministre pour parvenir à ces résultats notables. Et les travaux de la 13e réunion ordinaire du comité de gestion de l'autorité du lac Tanganyika se sont ouverts lundi 9 décembre à Kinshasa. Les experts venus des ministères de la Pêche et de l'Environnement, de la Zambie, la Tanzanie, du Burundi et de la RDC, membres de cette organisation régionale, prennent part à ces assises qui démontrent la volonté politique du pays de Félix Tshisekedi de respecter son engagement pris avec l'autorité du lac Tanganyika. Dieu merci Diaka. Tour à tour, les chefs des différentes délégations de l'autorité du lac Tanganyika qui ont défilé du haut de la tribune ont remercié le gouvernement congolais d'avoir organisé ces assises. Une occasion de saluer l'implication du ministre de la Pêche et élevage de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, qui a plaidé pour le paiement des arriérés de cotisations de son pays à l'autorité du lac Tanganyika et de la prise en charge totale de ces assises. Au nom du ministre de la Pêche et de l'élevage, la secrétaire générale Pascaline Mbangu, invité d'honneur qui a ouvert ses assises, est restée stricte. La tenue à Kinshasa de la 13e réunion des membres du comité de gestion de l'autorité du lac Tanganyika ne doit pas être considérée comme un exercice de routine. Dans un passé très récent, le lac Tanganyika a connu une montée spectaculaire du niveau d'eau et des dégâts énormes ont été enregistrés. Les résolutions issues de la 3e session extraordinaire de la conférence des ministres de l'autorité de lac Tanganyika ont calmé les esprits hantés par ce phénomène calamiteux. En guise du bilan, le directeur exécutif du comité de gestion de l'autorité du lac Tanganyika, Toussanga Mukanya Sylvain, a noté que l'année 2024 a été une année d'initiatives et de performances marquées particulièrement par l'approbation et la clôture de différents projets. Il faut identifier les actions à court, moyen et long terme, mettre en œuvre la charte que nous avons signée
et qui constitue un document qui harmonise les mesures dans les 4 pays riverains du lac Tanganyika. À l'en croire, 2025 sera une année de mise en œuvre des projets et activités à impact visible pour l'amélioration des conditions de vie des communautés du bassin du lac Tanganyika par la mise en œuvre du programme d'action stratégique. Il s'y est dénoté que la 13e réunion ordinaire du comité de gestion de l'autorité du lac Tanganyika constitue des travaux préparatoires à la 12e session ordinaire de la conférence des ministres de cette organisation régionale qui aura lieu le jeudi 12 décembre prochain à Kinshasa. Et puis les réseaux des femmes mandataires publiques projettent dans les prochains jours l'organisation d'une journée de renforcement des capacités autour du fonctionnement de l'administration publique. Ces assises qui seront parrainées par le ministre du portefeuille visent à outiller davantage ces femmes mandataires de l'État dans la gestion des entreprises publiques. C'est ce qui ressort de la 5e réunion tenue en début de week-end dernier à Kinshasa par ce réseau des femmes dirigé par la présidente Sylvie Elengue, directrice générale de la RTNC. André Ikoma pour plus de détails. Cette 5e réunion mensuelle du réseau de femmes mandataires publiques a servi à sélectionner notamment les intervenants pour cette remise en niveau, ainsi que les structures qui vont les accompagner lors de la tenue prochaine de la journée de renforcement de capacité. C'est le cas du comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État. Il était aussi question pour ces femmes mandataires d'échanger autour de la gestion des entreprises qu'elles gèrent. Principalement, il était question de pouvoir nous organiser pour une rencontre au cours de laquelle nous allons sensibiliser et partager des expériences en ce qui concerne la gestion des entreprises et établissements publics. On n'a pas encore la date précise, mais elle se tiendra au fin du mois de janvier, début du mois de février. Alors nous nous organisons, nous mettons en place des mécanismes, des procédures afin de pouvoir traiter sur les différents panels qui feront partie de cette activité, ainsi que les différents intervenants et le lieu. Et nous vous reviendrons avec beaucoup plus de précision dans les jours qui suivent. S'agissant du fonctionnement de ce réseau, la présidente Sylvie Elengue, DG de la RTNC, a informé tous les membres de la nécessité de rédiger des statuts et un code de bonne conduite pour formaliser le réseau et légaliser tous les documents. Une proposition adaptée par l'Assemblée. Les femmes mandataires ont également reçu les explications techniques sur la Caisse nationale de sécurité. Nous avons quand même reçu des éclaircissements et toujours dans le but de faire connaître nos entreprises et établissements publics respectifs. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons été reçus ici par la CNCES qui s'est proposé d'organiser cette activité pour le mois de décembre afin que les mandataires aussi comprennent c'est quoi la CNCES, quel est le rôle de la CNCES, pourquoi nous cotisons. Le réseau de femmes mandataires reste ouvert à toute sollicitation. Ses membres seront ravis d'accueillir plus de femmes mandataires à vue de partager leurs expériences, trouver de plus de solutions aux défis de chacune. Et il y a de l'espoir dans le projet de construction et modernisation de la voirie de Kananga avec l'entreprise de Saflimex. Un constat du Forum des notables et dignitaires du Kasaï central. Après sa ronde sur le terrain ce mardi 10 décembre, le Forum appelle à un soutien indéfectible au président de la République et aux institutions provinciales ainsi qu'au maître délégué Beseko et son entreprise sélectionnée par le sérieux dans le travail. Léon Dambi Kazakou le dit dans ce propos choisi par Soleil Toumba. D'abord, nous devons préciser que c'est la suite de notre mission que nous avons effectuée à Kinshasa. Parce que lorsque nous étions avec le DG de Beseko, nous lui avons demandé d'accélérer, que ce soit les PDL 145, même les travaux qui se faisaient sur la ville avec Safrimex pour l'urbanisation de la ville, donc la voirie urbaine. C'est ainsi que nous sommes venus avant que nous puissions faire la restitution qui est prévue pour demain à 15h30. Nous avons préféré venir voir
l'usine de concasseur qui est fin prêt, qui a déjà fait ses essais. Nous avons vu les différentes qualités des graviers. Nous sommes allés aussi pour voir l'usine des enrobés. Là aussi, l'usine est fin prêt. Nous avons trouvé qu'on faisait les derniers réglages. Nous ne sommes pas limités seulement à ces deux usines qui nous donnent l'assurance que les routes de la voirie urbaine seront asphaltées. Nous sommes venus, maintenant là nous sommes sur l'avenue des collèges, là où on va essayer, on va faire le premier essai d'asphaltage. Ainsi que nous venons de constater qu'on vient de poser la base de fondation qui est constituée de 80% de gravier et 20% d'argile, ce qui respecte les normes. Et nous devons saisir l'occasion pour dire merci au chef de l'État, au président de la République, parce que c'est sa vision aujourd'hui qui sera matérialisée. Et des deux, nous devons aussi reconnaître le mérite de BESECO, parce que lorsque nous étions avec les DG, nous avons dit que nous voulons voir tous les travaux être accélérés, que ce soit la voirie urbaine ou le PDL 135. Aujourd'hui, nous voyons que nous sommes sur cette avenue où l'essai va se faire incessamment. Nous lui disons merci et nous demandons aussi à la population, contrairement aux prophètes de malheur qui ne voient pas l'espoir, nous nous disons qu'il y a de l'espoir pour cette ville, parce que goudronner aujourd'hui près de 100 km sur la ville, c'est pas une mince affaire. Et là, nous sommes sur l'avenue de Colère qui n'avait jamais été goudronnée et qui sera goudronnée. C'est pourquoi nous nous disons à la population de soutenir les actions du chef de l'État, de soutenir aussi les institutions provinciales pour que les choses aillent le mieux. Parce que là, nous sommes dans le train de développement. Et ce train de développement, aujourd'hui, c'est avec le forum des notables et dignitaires. La prochaine étape, c'est que déjà après demain. Et on va finir par cette note sportive. Congo River Marathon se lance déjà dans les festivités de fin d'année avec à la clé l'organisation des activités sportives permettant aux participants de se maintenir en bonne santé pendant cette période de fête. Une course pédestre de 5 km a été organisée le dimanche 8 décembre dans la commune de Gombe pour donner le go à cette série d'activités en prélude de la fête de Noël. Christian Moses Massounda. Le coup d'envoi a été donné à 8h sur le boulevard Tchachi, non loin du Pullman Hotel. 5 km, et oui, c'est le trajet qui a mis en branle ces coureurs de diverses nationalités et de tous les âges. 2 artères de la commune de la Gombe étaient réquisitionnées pour cette course pédestre organisée au cœur du quartier présidentiel. Il s'agit des avenues des ambassadeurs et des Nations Unies. Le service de sécurité ainsi que les juges d'orientation étaient perceptibles le long du trajet. Une ambulance médicalisée accompagnait les coureurs pour une éventuelle prise en charge en cas d'essoufflement. De quoi réjouir et rassurer le participant. C'est la première course de Noël et c'était une expérience ravissante et je suis très contente d'être ici avec mon frère, l'ambassadeur de l'Éthiopie. Ouais, c'est un peu fatigant, mais quand même, c'est bien de faire un peu d'effort. Et ça, c'est vraiment ce qui est magnifique avec la course comme sport, parce qu'on peut le faire soit très rapide, soit doucement. Oh, well, it's very good. It's a good start. We used to have this in Ethiopia with large number, so we expect next year a lot of people could participate. C'est passé très bien. C'était un petit peu difficile avec le soleil, mais ça forme partie de l'expérience, je pense. C'était pas facile. Alors aujourd'hui, il fait beaucoup trop chaud que Royaume-Uni, quand la température est très différente. Mais j'ai fini et je suis très content avec ça. C'était très difficile avec la chaleur, très difficile. Mais très content de l'avoir fait, c'était superbe, super ambiance, des enfants de tous les âges, c'était superbe. Super l'organisation, à l'heure, pile à l'heure aujourd'hui. Ouais, c'était difficile, mais ça va, on a fini. J'ai fait 5 km, oui c'était un grand défi, oui, très essoufflé. Je me suis arrêtée, moi j'ai pas continué les 5 km, vous deux vous avez continué, moi j'ai pas continué. Même s'il y a beaucoup de gens avant nous, juste le fait d'avoir été au départ et d'arriver, c'est une très bonne satisfaction. L'organisation était superbe, le parcours aussi, ils ont bien organisé le parcours surtout, la sécurité, tout ça là. Il y a même eu des enfants qui ont participé. Cerise sur les gâteaux, le participant à cette activité sportive organisée en prélude de la fête de Noël avait droit à un café à la fin de la course, une contribution de l'ambassade de l'Éthiopie. Et voilà, c'est par ce marathon que nous bouclons cette session d'information. Mais avant de nous séparer, le rappel des principaux titres.
L'Assemblée nationale et le Sénat convoqués en congrès ce mercredi 11 décembre. Les élus du peuple vont auditionner le discours du président de la République sur l'état de la nation conformément à l'article 77 de la Constitution. L'humanité a célébré ce 10 décembre le 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette année, l'accent est mis sur la façon dont les droits de l'homme constituent une voie vers des solutions pratiques aux grands défis de notre temps. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.